Bonjour. Dans l'évangile de ce dimanche, une phrase tirée du Sermon sur la montagne. Je vous lis. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. » En lisant cette phrase, je pense à deux saints qui ont aimé leurs ennemis. Saint Maximilien Kolbe, franciscain polonais, mort à Auschwitz en août 1941. Il avait pris la place d'un père de famille pour mourir de faim et de soif dans le bunker de la mort. Dans les derniers jours de sa longue agonie, il y avait chez lui un extraordinaire regard de compassion et de pardon envers ses bourreaux, ses ennemis. Et je pense aussi à Saint Jean-Paul II. Le 13 mai 1981, sur la place Saint-Pierre de Rome, il avait été frappé par 2 balles tirées par Ali Agca. Jean-Paul II avait failli mourir. 3 jours après ce terrible attentat, on a entendu sa voix faible depuis la chambre de l'hôpital Gemelli à Rome. « Je pardonne au frère qui m'a frappé. » Mieux, 2 ans plus tard, il rendait visite à Ali Agca dans la cellule de sa prison et lui parlait comme à un ami. Jean-Paul II a aimé son ennemi qui avait voulu le tuer. Une belle émission de télévision diffusée cette semaine a retracé l'histoire de cet attentat et du pardon donné par le pape. Et je pense aussi, et enfin, à un pardon donné par un laïc suisse au prêtre qui a abusé de lui. Il vient de donner son témoignage. C'est bouleversant. Daniel Pittet, 58 ans, vient d'écrire un livre émouvant préfacé par le pape François. Titre du livre, « Mon Père, je vous pardonne ». Sous-titre, « Survivre à une enfance brisée ». En effet, cet homme, lorsqu'il avait 10 ans, a été abusé par un religieux capucin. Horrible. Il raconte cette horreur de la pédophilie par un prêtre. Après 3 années de calvaire, il va rompre avec ce prêtre. Mais auparavant, il va lui pardonner. Le 15 août 1971, en la fête de la Vierge Marie, il a eu un discernement intérieur et il raconte cela dans son livre. J'ai senti qu'il y avait 2 hommes chez ce religieux, le prêtre et le cochon. Je lui ai pardonné ce jour-là. J'ai compris que c'était un pauvre type et que, dans le fond, il devait être malade pour faire ce qu'il faisait. 40 ans plus tard, dans la maison de retraite où se trouve ce capucin très âgé, le père Joël, je lui ai exprimé mon pardon. Et j'ai pu lui dire « Je t'ai pardonné à 12 ans ». Il m'a dit qu'il était un grand salopard, un grand malade et qu'il irait droit en enfer. Je lui ai répondu que s'il se confessait, on se retrouverait au paradis. Daniel Pittet est maintenant un père de 6 enfants, très engagé dans l'Église en Suisse. Il a écrit plusieurs livres, dont un sur Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et par cet ouvrage récent, ce témoignage, il nous apprend beaucoup de choses sur les souffrances psychologiques et physiques des victimes d'agressions sexuelles. Il explique tout le courage qu'il faut pour reconstruire sa vie. Dans sa préface, le pape François dit, en parlant de ce livre, « Un témoignage nécessaire, précieux, courageux ». Vous le savez, depuis plusieurs années, l'Église a voulu faire l'opération Vérité sur la pédophilie. Des cellules d'écoute des victimes ont été ouvertes. Depuis 1 an, en France, 200 victimes se sont exprimées. Les évêques et les diocèses sont à la disposition de toutes ces victimes et prient pour elles, comme nous l'avons fait à Lourdes en novembre dernier, lors de notre assemblée des évêques. C'est normal, direz-vous. Oui, bien sûr.
Ce qui est le plus extraordinaire, c'est justement ce pardon par ce chrétien qui a dit à son agresseur, « Mon Père, je vous pardonne ». Nous aussi, à l'invitation de Jésus, nous pouvons pardonner à nos ennemis, à ceux qui nous ont fait du mal. À dimanche prochain.